Shalom, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Dieu est merveilleux, il est puissant, il est glorieux. Quel puissant moment que nous voulons passer dans la présence de notre Seigneur. Partagez le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants dans la sainte présence de Dieu. Quelqu'un de grâce et de puissance dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous entendez le son de ma voix. Nous voulons avancer dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux, il est puissant. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Partagez le lien, partage le lien, invite quelqu'un, invite une personne pendant ces instants dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Commence à liker la vidéo, partage. Alléluia, c'est temps dans la présence de Dieu. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, je voudrais vous inviter avec moi, avec tous les révolutionnaires dans cette déclaration forte de foi et de prière devant la face de Dieu. Répète après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler ce soir sur sortir de la prison, de la maison de Laban. Quelqu'un peut écrire après moi, sortir de la prison, de la maison de Laban. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Sortir de la prison, de la maison de Laban. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Sortir de la prison, de la maison de Laban. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois sortir de la prison, de la maison de Laban. Sortir de la prison, de la maison de Laban. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Oh my God, sortir de la prison, de la maison de Laban. Laban, bien-aimé dans le Seigneur, la maison de Laban a constitué encore une deuxième prison pour la vie de Jacob. C'était encore une prison bien-aimée qui amenait Jacob à ne pas vivre la réalisation de promesses de Dieu dans
sa vie. Savez-vous, lorsque vous rentrez dans un mariage, lorsque vous ne rentrez pas selon la volonté de Dieu et en étant éveillé spirituellement, vous risquez, bien aimé dans le Seigneur, de rentrer dans une autre prison. Oh, quelqu'un est avec moi ici. La Bible est en train de dire, 3 jours plus tard, on annonçait à Laban que Jacob s'était enfoui, que Jacob s'était enfoui. C'en était de trop. Il fallait qu'il sorte de la maison de Laban. La maison de Laban était devenue une prison pour Jacob. Il était venu là, il a travaillé pour avoir sa femme, mais cette maison-là est devenue une prison. Cette maison a changé la façon de voir des choses de Jacob. Jacob n'était pas venu pour devenir polygame dans cette maison. Il a travaillé pour Rachel, mais les lois et les coutumes de la maison de Laban ont condamné Jacob à avoir d'abord Léa avant d'avoir Rachel. Ça a bouleversé le calcul de la destinée de Jacob. C'est comme ça, bien aimé, la maison de Laban peut être de mariage où tu entres. Et ces mariages-là, bien aimés dans le Seigneur, il y a un autel maléfique qui règne dans cette famille que tu vas entrer. Et cet autel modifie ta façon d'être, modifie ton comportement, modifie même ta santé, modifie ta vision de choses, modifie ta façon de voir les choses. Et tu n'arrives pas à comprendre depuis que tu es entré dans ce mariage-là. Tout a été modifié dans ta vie. Tes priorités ont été modifiées. Ta façon de voir les choses a été modifiée. Il y a des femmes, lorsque tu te mets ensemble avec elles, bien aimées dans le Seigneur, ta vie change. Tu vois que les hôtels de la famille de cette femme-là est tellement puissant et combat même ta destinée. Il y a des hommes, lorsque tu te mets ensemble avec lui, bien-aimé, ta vie change, ta vision des choses change. Tu étais quelqu'un qui était très ambitieuse. Tu étais quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, une détermination sans faille. Mais depuis que tu es entré dans la maison de Laban, bien-aimé dans le Seigneur, tes priorités ont changé. Je prie le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ que dans ce programme, que la grâce et l'onction de Dieu puissent te restaurer toutes choses que Laban a volées. Écoutez, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Hallelujah. Avant même de lire avec vous dans Genèse, le chapitre 31, verset 22 à 24, je voudrais, n'est-ce pas, hallelujah, je voudrais, n'est-ce pas, lire ensemble avec vous dans Genèse, le chapitre 31. Yes. Genèse, chapitre 31. Yes, nous commençons même à lire par le verset 17. La Bible dit, Jacob s'éleva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur le chameau. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padaram, et s'en alla vers Isaac son père, au pays de Canaan. Voyez-vous, Jacob a eu ses enfants dans la maison de Laban. Vous allez vous rendre compte, lorsque le père de Joseph est arrivé dans la maison de Pharaon, écoutez, Joseph, alors qu'il a sauvé l'Égypte dans la détresse, dans la crise, la Bible dit que Pharaon
a donné à Joseph son enfant. Donc Joseph était marié, n'est-ce pas, à l'enfant de Pharaon. Donc il était marié à une Égyptienne. Écoutez, l'Égyptienne était dans une autre alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'Égyptienne, voilà, gloire au Seigneur. L'Égyptienne était dans une autre alliance. D'accord? L'Égyptienne était dans une autre alliance. Mais regarde ce qui se passe. Lorsque le père de Joseph, Jacob, venu et Joseph a présenté à Jacob ses enfants. Il dit à son père, voici les enfants que j'ai eus. Et la Bible est en train de dire que lorsque Jacob a vu ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a déclaré que ces deux enfants seront le mien. Il les a fait entrer dans l'alliance. Il a prié, oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens une forte onction. Chabra de lebran telebro chabra dadagai. Heya rabababababa. Shibra dadabababa. Heya rababababa. Alléluia. Quelqu'un peut commencer à faire monter le fire. Yes. Oh. Yes. Quelqu'un peut commencer à faire monter le fire. My God. Quelqu'un peut commencer à faire monter le fire devant la présence de Dieu. Alléluia. Yes. Yes. Écoutez bien, écoutez bien. Je vais lire avec vous ce verset. Retenez Genèse chapitre 31. Mais je voudrais vous inviter à lire ce puissant verset. Lisez ensemble avec moi, n'est-ce pas, dans Genèse, le chapitre 48. Nous commençons par le premier verset. Genèse, chapitre 48, nous commençons par le premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Après cela, on vint dire à Joseph, ton père est malade. Il prit avec lui, écoutez bien, il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Quelqu'un peut écrire avec moi, Manassé et Ephraïm. Quelqu'un peut écrire avec moi, Manassé et Ephraïm. C'est puissance que nous sommes en train de partager. Manassé et Ephraïm. Quelqu'un peut écrire avec moi, Manassé et Ephraïm. Écris cela. Shabro tale brande lia branda lia brocha rabababo shabrade teke lia broshinda rabababa. La Bible parle de Manassé et Ephraïm, n'est-ce pas? La Bible dit, je relis encore, n'est-ce pas? Nous sommes dans Genèse, le chapitre 48. La Bible dit, après cela, on vint dire à Joseph, ton père est malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils qui vient vers toi. Israël. Oh, j'aime ces choses. La Bible dit, on avertit à Jacob que Joseph est en train de venir. Mais écoute maintenant, c'est lui qui rassemble ses forces, ce n'est plus le Jacob de Jacob, c'est Israël. Ça veut dire c'est lui qui est alliance avec Dieu. Voilà pourquoi j'insiste toujours, comment tu peux servir Dieu sans avoir des alliances? Comment tu peux remporter des victoires dans le domaine du combat spirituel? Tu n'as pas des alliances. Les alliances sont des arguments qui parlent devant la face de Dieu pour toi. Tu es en train d'entreprendre dans un domaine. Tu rentres dans un domaine de ta vie. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas des actes de foi qui peut, bien aimer, appeler la grâce et la faveur divine. Écoutez bien ce qui se passe. La Bible dit, oh my God, nous sommes dans le verset D. Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, écoutez bien, nous sommes dans le verset 3 dans Genèse, le chapitre 48. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu. Bien-aimé, sorti de... C'est lui qui parle là. C'est celui qui est sorti de la maison de Laban. C'est celui qui est sorti de la maison de Laban. Écoutez très bien. Il dit, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à lui. Est-ce que tu as déjà vu une apparition?
Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays des Canaan. Il m'a béni. Il m'a dit, je te donnerai des enfants et je rendrai tes descendants nombreux et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi pour qu'elle le possède pour toujours. Désormais, écoutez bien, le verset 5 est très puissant. Le verset 5 est trop puissant. Il dit, désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte. Il parle de la maison de l'Égypte. Il dit, les deux fils qui te sont nés où? En Égypte. Il dit, désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront le mien. Il ne dit pas que ces deux fils deviennent mes petits-fils. Non. Parce qu'ils étaient déjà ses petits-fils. Il dit non, ils ne deviennent pas mes petits-fils, ils deviennent mes fils. Parce que Jacob avait excommunié ces deux enfants qu'il avait déshonorés. Ces deux enfants, Ruben et l'autre enfant qui avait déshonoré Jacob, Jacob les avait excommuniés. Ils étaient déshérités de leur position. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Manassé et Ephraïm, ces enfants, tu les as eu où? Tu les as eu dans la maison de Pharaon. Tu les as eu dans la maison de Pharaon. Il dit pour que ces enfants entrent en alliance, ces enfants me reviennent. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que je peux continuer? Oh my God. Les alliances, vous savez, quand on dit, on prie le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, bien aimé, vous priez le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui a rencontré l'homme de Dieu, l'apôtre Joël Kamba, et qui a fait alliance avec lui. C'est l'homme, bien aimé, vous ne savez pas pour que Dieu se révèle à moi dans ce chapitre-là. Qu'est-ce que je fais devant la face de Dieu? Combien de temps je prie devant la face de Dieu? La dimension, la qualité, la puissance des hôtels que j'ai bâtis pour que l'Éternel se révèle à moi et qu'il établisse cette alliance-là. Il dit, ces deux enfants m'appartiennent. Il dit désormais. Quelqu'un crie avec moi désormais. Oh my God. Oh my God. Je sens une forte onction. Il dit désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront le mien. Ephraïm et Manassé seront mes fils. Il ne dit pas que Ephraïm et Manassé seront mes petits-fils. Il dit non, ils rentrent dans le rang de mes fils. Voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé, tout le monde n'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas parce que tu es connecté que tu es révolutionnaire. Les révolutionnaires sont des fils et des filles d'alliance. Oh my God. Il dit, ça ne sera pas mes petits-fils. Il dit, ça seront mes fils. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le faire quitter de la maison de Pharaon. Parce que celui qui est en train de déclarer ces paroles, c'est celui qui a vécu dans la maison de Laban. Il dit désormais, les deux fils qui te sont nés dans la maison d'Égypte, ou dans la maison de Pharaon, ou en Égypte, avant mon arrivée vers toi, seront le mien. Ephraïm et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon. Il a discommunié Ruben et Siméon. Pourquoi? Parce que Ruben et Siméon ont sali le lit de leur père, ont déshonoré leur père. Il y a une puissance, bien-aimée, lorsque Dieu te fait sortir de la première maison, il te met dans une maison d'alliance. On ne joue pas avec le Père. Je parle du Père spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris cette notion hautement prophétique du Père spirituel, de la couverture spirituelle. Dieu est la couverture par excellence, mais il établit des hommes, ces hommes qui ont reçu un mandat spécial, qui les établit comme de pères. Ces hommes-là, lorsqu'ils parle sur ta vie, bien-aimé, même si c'est ta mère qui t'avait maudit, même si c'est ton père qui t'avait maudit, cette malédiction s'annule. Parce qu'ils ont reçu les mandats d'alliance. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que j'aime dans le verset, écoutez bien, le verset 6, il dit, quant aux enfants que tu as eus après eux, ils resteront le tien. Il sépare les enfants. Et dit, les enfants que tu as eus après Manassé et Ephraïm, ça, ce sont tes enfants. Mais Manassé et Ephraïm doivent entrer dans l'alliance. Il leur dit, quant aux enfants que tu as eus, après eux, ils seront le tien. Ils seront associés à leurs frères dans leur héritage. Écoutez maintenant. Regarde comment maintenant, Jacob, qui est sorti de la maison, de la prison de Laban, est en train de prier. Il y a des prières, bien-aimées. Oh my God. Écoutez bien, il parle. Il dit, à mon retour de Padan-Aram, Rachel est morte en route près de moi, dans le pays de Canaan, à une certaine distance d'Ephrata. C'est là que j'ai enterré, je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire à Bethel. Puis Israël regarda les deux fils de Joseph et demanda, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils. Dieu me les a donnés ici. Israël dit, fais-les approcher de moi pour que je le bénisse. La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse. Il ne voyait plus bien. Joseph le fit rapprocher de lui et Israël les embrassa et les attreignit tendrement. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici, Dieu me fait voir même ta descendance. Joseph les retira de ses genoux, retira les genoux de son père et se prosterna jusqu'à terre devant lui. Voyez-vous, les marques d'honneur. Il y a des gens qui n'ont pas compris cette dimension que le Père, on l'honore. Il mérite l'honneur. Aujourd'hui, nous avons tellement banalisé des choses. Le Père qui a bien aimé dans le Seigneur, il suffit seulement qu'il déclare dans sa bouche que Dieu te bénisse. Bien aimé, il ne parle pas pour parler, mais l'alliance qu'il a avec Dieu se libère dans ta vie. Oh my God. Il bénit Joseph. Le verset 14, nous étions en train de lire un verset. Voilà. Le verset 13. Puis il les prit tous les deux par la main. Il tint Ephraïm de la main droite. Et de telle sorte qu'il était gauche. Il était à gauche d'Israël. Et Manassé de la main gauche. De sorte qu'il est à droite d'Israël. Et il le fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et les posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. C'est lui qui bénit les enfants de Joseph. C'est celui qui a reçu la bénédiction de son grand frère. Et quand il bénit Manassé et Ephraïm, il a compris que la bénédiction qu'il devait transmettre devait descendre d'abord sur le petit frère. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ici, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu devant lequel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons, que mon nom et celui de mes pères, Abraham et Isaac, subsistent au travers d'eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. Voyez-vous, c'est lui qui est en train de bénir ses deux enfants. C'est Jacob. Et Jacob, c'est qui? Jacob, c'est celui qui est sorti de la maison de Laban. Il a reconnu qu'il y a un ange qui l'est délivré de tout mal. Je suis en train de te dire que ce mois d'avril, l'ange de la mort va parcourir dans la maison de tous les Égyptiens.
Alors que l'ange de la mort va parcourir dans la maison de tous les Égyptiens, les anges de Dieu vont commencer à veiller sur toi, désormais à partir d'aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, souvent bien aimé dans le Seigneur, disons-nous la vérité, ceux qui rentrent dans la présence de Dieu, ceux qui jeûnent et ceux qui bâtissent des hôtels, bien aimé, ce n'est pas forcément ils ont beaucoup, mais ils ont compris les principes de Dieu. Et souvent aussi ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Je dis souvent, je ne dis pas toujours, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas mettre Dieu à l'épreuve. Je suis en train de dire à quelqu'un que les Jacob là, c'est les Jacob qui a remporté la victoire dans la maison de Laban. La maison de Laban était devenue une prison pour Jacob. Oh my God. Genèse chapitre 31, le verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis. Écoutez, j'aime le verset 18 qui dit, Genèse chapitre 31, verset 18, il amena tout son troupeau et tout le bien qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qui avait acquis à Padaram, et s'en alla vers Isaac son père au pays des Canaan. Écoutez, dans la première maison, dans la maison de Jacob, tu ne laisseras rien. Dans la maison plutôt de Laban, tu ne laisseras rien. Est-ce que je parle à un Jacob ici? Est-ce que je parle à un Israël ici? Dans la maison de Laban, tu ne laisseras rien. Il y a de familles, de belles familles, quand tu entres là-bas, on te dépouille. Tu y es dépouillé. Bien-aimé, tu étais riche, tu avançais dans ta vie. Mais lorsque tu entres dans cette belle famille, c'est comme si ta vie, tu as perdu ta richesse, tu as perdu ta position, tu es monté dans les affaires, tu as perdu les affaires, rien de bon ne marche. Pourquoi? Parce que tu es entré sous la malédiction de la maison de Laban. Jacob a pris tout ce bien. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne laisserai rien dans la maison de Laban. Il y a de belles familles, tu es femme ici, tu entres dans cette famille, c'est comme si tu y es entré dans la guerre dans cette famille-là. Les gens te détestent, tu es détesté, tu n'as rien fait. Les gens ne t'aiment pas, ils n'aiment pas voir ton visage. Ils t'inventent toutes sortes d'histoires. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, je ne laisserai rien dans la maison de Laban? Écoute bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le verset 19, Genèse chapitre 31, le verset 19. La Bible dit, tandis que Laban était allé tondre ce brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Écoutez, dans la maison de Laban travaillait, oh my God, Laban travaillait avec les téraphins, les alliances maléfiques. Mais Rachel est allée voler. Bien aimé, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu t'es marié avec l'argent de quelqu'un. Tu as préparé ton mariage en prenant crédit. L'argent là, jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à rembourser. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ici. Jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à rembourser cet argent. Tu ne sais pas qu'en prenant cet argent, tu as, en d'autres termes, transféré tes richesses. Que la grâce de Dieu soit sur toi. J'ai béni les révolutionnaires qui sont sensibles. Parce que lorsque nous délibérons de paroles prophétiques, il y en a qui scellent ces paroles par leurs offrandes. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je viens de voir cela apparaître. Écoutez, cher ami. Toute parole déclarée, lorsque cette parole est scellée, cette parole se matérialise dans ta vie. Écoutez, il y en a qui ont commencé leur mariage avec les crédits, avec des dettes. Bien-aimé, tu as laissé ta richesse dans la maison de Laban. Il y en a, ils ont commencé leur premier business avec l'argent du beau-père, avec l'argent de la belle-mère. Le beau-père vous a dit, ah, comme vous n'avez pas encore de maison, venez, je vais vous offrir un logement. La belle-mère vous a dit, comme vous n'avez pas encore un logement, venez, je vais vous offrir un logement. Mais depuis que tu es dans ce logement-là, tu y es contrôlé spirituellement.
Tu as reçu des cadeaux le jour de ton mariage. Tu n'as même pas pris le temps de prier pour ça. Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu habites dans la maison de ta belle-mère. Tu habites dans la maison de ton beau-père. Tu habites dans la maison de ta belle-famille. Tu habites dans la maison de ta... Ça veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas libre de tes mouvements. Spirituellement, il y a une limitation. La Bible dit, Rachel va voler les téraphins. Écoutez, pourquoi Rachel vole les téraphins, dit son père? Parce que Rachel se rend compte. Rachel s'est dit que si mon père est prospère, c'est à cause de ces téraphins. Donc, puisque moi je suis marié à Jacob, je ne sais pas si Jacob va réussir. Donc, je vais voler les téraphins de mon père pour que ces téraphins-là, ces fétiches-là, puissent agir aussi avec mon mari. Tu vas dans un mariage, tu trouves d'autres alliances et toi aussi tu amènes d'autres alliances. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, vous êtes dans un mariage où vous avez déjà des enfants, mais la belle famille est derrière vous. C'est comme si vous venez de commencer aujourd'hui. La belle famille veut vous contrôler votre vie, contrôler vos va-et-vient, contrôler vos mouvements. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ta belle-mère terrorise ton mari. Ta mère terrorise ton mari. Tu es terrorisé par ta belle-mère, terrorisé par ton beau-père. Il n'y a pas de cohérence. Quelqu'un entend le son de ma voix. Qu'est-ce que tu as dérobé, que tu as mené dans cette maison-là? Qu'as-tu amené dans cette maison? Dans cette maison-là, Rachel, au lieu qu'elle amène que sa beauté, au lieu qu'elle amène que sa vie, elle amène aussi les téraphins. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a des personnes qui rentrent dans le mariage et on leur donne des cadeaux empoisonnés. Des labines, des labinettes. Tu rentres dans le mariage, au lieu que vous puissiez commencer votre mariage à deux, on vous donne de petites comme ça là. On sait que ton mari ne sait pas se retenir. On a déjà modifié ton mari, on a modifié son comportement par les hôtels de votre famille. On sait qu'on l'a déjà travaillé, on l'envoie des labinettes. On envoie des labines. Et tu vois des labinettes comme ça, des labines toutes petites comme ça, toutes coquettes. Dans la maison, elles ne s'habillent qu'en petites shorts. Donc shorty, ça c'est même pas short. Shorty, elles sont toujours en shorty. Elles sont toujours, oh tonton, tu es rentré du travail. Oh, toujours câlin, toujours bien aimé dans le Seigneur. Oh, tout cela est travaillé à dessein pour dépouiller ton mariage, détruire ton mariage. Oh non, Tati, je veux venir en week-end chez toi, je veux venir pendant quelques jours chez toi, Tati, il n'y a pas de problème. Et toi, pendant ce temps-là, quand la binette, elle arrive, elle vient avec une mission de dépouiller. Il n'y a pas que de la binette, il y a aussi de labiné. C'est-à-dire qu'un jeune garçon, c'est-à-dire que la famille de ton mari, alors que vous êtes dans votre mariage, alors, n'est-ce pas, et on envoie un jeune là, chocolaté, toute tablette de chocolat. Lui, il est aussi qu'en sortie, comme s'il va toujours à la piscine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et tu vas rentrer dans une abomination. Et cette abomination va enfermer ta destinée. Rachel amène les téraphins. Qu'est-ce que ta femme a amené à la maison? Qu'est-ce que ton mari a amené à la maison? J'ai prié pour quelqu'un. Il me dit, Daddy, je sais maintenant que cette fille, ce n'était pas sa cousine.
Ce n'était pas sa cousine. Quand nous sommes mariés avec mon mari disait que non, j'ai une cousine qui va venir et tout ça, pour l'aider pour ses études et tout. On va l'aider, elle va habiter avec nous. C'est maintenant que je sais que ce n'était pas sa cousine. C'est maintenant que je sais que c'était sa copine. Bien aimé, vous pouvez vous rendre compte des choses pareilles. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera, s'attachera, il quittera son mari, il quittera sa famille plutôt, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Tu as commencé le mariage avec les fonds de qui? Avec la maison de qui? Avec le bien de qui? Qui a investi dans ton mariage? C'est lui qui a investi, crois-moi. Il va te dire que non, c'est parce que je t'aime, parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille. Dis-toi qu'il s'attend à un intérêt. Si ce n'est pas un intérêt physique, spirituellement, il s'attend à quelque chose. Rachel amène les téraphins. Le verset 20. Et Jacob trompa Laban à la marée, la rameillère, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Pourquoi on annonce à Laban que Jacob s'était enfui? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un lien entre Laban et Jacob? C'était les téraphins. Et la Bible dit, écoutez bien, la Bible dit, le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Et il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 jours de marche et l'atteignit à la montagne. Il le poursuivit. Regarde, Jacob a pris de l'avance de 3 jours, mais ils les ont poursuivis, ils les ont atteints. Pourquoi? Parce que Rachel a bien aimé dans le Seigneur. Pendant le programme de jeûne que nous sommes en train de prier, dans ton mariage, c'est lui qui a amené les téraphins, c'est lui qui a fait entrer le feu étranger. Il sera démasqué et ce feu étranger sera brisé et brûlé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu n'arrives pas à décoller dans ta vie. Parce que, bien-aimé, tu es marié avec une femme qui pratique encore les traditions de sa famille. Et les enfants sont nés sous cette alliance-là. Les enfants sont nés sous cette alliance-là. La Bible dit que Jacob est parti avec ses enfants. Ça veut dire qu'il a eu ses enfants. Bien aimé, vous allez voir que vous avez des enfants, mais vos enfants dépendent de votre beau-père. Vous avez des enfants, mais vos enfants dépendent de la famille, de la belle famille. Vous avez des enfants, mais vos enfants dépendent de la famille. Bien aimé, il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Wow. Wow. Voyez-vous, bien aimé, avant de commencer ce live, je suis très épuisé. Et j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, donne-moi la force. Et je bénis Dieu parce que Dieu a permis que nous ayons ce live. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux avoir ce live, surtout le lundi, pour donner les orientations que tu nous as dit, pour la nuit de l'aspersion, le jeudi 0h, vendredi 0h et samedi 0h. Et je disais, bon, je venais à peine même de descendre de l'avion, même combien de minutes? 30 minutes. Je venais à peine de descendre. Et je disais, Seigneur, donne-moi la force, avec la fatigue. Mais j'ai compris pourquoi Dieu a voulu que nous ayons ce moment. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que tu sortiras de cette belle famille. Spirituellement, tu sortiras de la maison de Laban. Tu es déjà séparé, divorcé avec ces maris-là. Mais il a un pouvoir maléfique sur ta vie. Vous ne pouvez pas rester avec un homme qui vous a marié. Vous avez peur de lui comme on a peur d'un général d'armée. Il y a des femmes qu'on a travaillé leur esprit spirituellement, qu'on les a assujetties.
Bien-aimé, les jours que tu vas rentrer sérieusement dans la prière, Dieu te fera voir ce qui se passe dans ta maison. J'ai une révolutionnaire pendant que nous étions aux entretiens dans un coin du monde. Il me disait, Dani, je ne croyais pas. Les gens me disaient seulement que mon mari était dans les choses mystiques, mais je ne l'ai jamais vu faire des choses mystiques devant moi. C'est un bon mari, aimant, il aime ses enfants. C'est vraiment une bonne personne et un bon catholique qui va à l'église. Je ne suis pas ici en train de dire que tous les catholiques sont comme ça, parce qu'il y en a qui interprètent ça dans leur façon. Et un bon catholique et tout ça, je ne savais pas. Mais à chaque fois, j'avais ce message-là. On me donnait ce message-là. Mais quand je suis rentré dans la prière, dans la présence de Dieu, c'est là où je me rends compte que mon mari, à mon absence, il appelle des prêtres maléfiques pour faire des séances dans ma maison. Et Dieu m'a révélé, moi-même, j'ai surpris mon mari en train de faire des choses que je ne pouvais pas croire. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est comme ça qu'un frère a surpris sa femme qui était dans la sorcellerie en train de faire des choses. Bien aimé, lorsque tu rentres dans la prière, que Dieu te révèle des choses qui se passent dans la maison de Laban, tu vas te rendre compte que tu es marié à une vraie sorcière. Vous connaissez, elle s'appelle comment la dame? Sinash, la dame qui est morte là. La Nigérienne qui est morte là. Elle a chanté quelle chanson? Une chanteuse exceptionnelle de gospel nigérien. Une chanteuse exceptionnelle, mais quand elle chante, elle a fait des chansons à succès. Si vous regardez dans les réseaux sociaux, elle a été tuée par son mari. Il a un mari qui le battait. Quand je dis battait, c'est battre. Et elle espérait qu'un jour ce mari-là va changer. Or qu'elle était mariée, voilà, écoute aimé, voilà mon fils Christian, que Dieu te bénisse. La dame qui dit, écoute aimé, you are the... Une dame exceptionnelle. Regarde, aujourd'hui, elle est morte. Maintenant, si elle avait entendu des pasteurs, des daddies comme l'apôtre Joël, là, il allait quitter un mari comme ça, là, un sorcier. Voilà pourquoi j'ai dit un enfant de Dieu. Tout mariage ne vient pas de Dieu. Bien aimé, ne vivez pas pour faire plaisir aux gens. You are the living God. Oh my God. Quelle perte. Ton mariage ne vient pas de Dieu. Il y a des mariages de Laban. Écoutez. Laban. Les téraphins de Laban a tué sa propre fille. Rachel est morte à cause de ça. Vous entrez dans une famille où on mange les premiers fils, la deuxième fille. On hypothèque toutes les destinées des enfants. Les enfants ne se marient pas, les enfants ne prospèrent pas. Il y a blocage et blocage. Mais quand vous regardez, vous êtes dans une famille riche. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des mariages là-bas, bien aimés dans le Seigneur. Vivez seulement pour faire plaisir aux gens. Aujourd'hui, la dame là, écoute, aimé, la dame là, sa famille a perdu quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là-bas, vous êtes venu marier la fille. Mais c'est comme si vous êtes venu vous chercher vous-même les combats. Vous sentez qu'il y a une rivalité entre toi et les pères. Vous sentez qu'il y a une rivalité entre toi et la mère. Vous sentez qu'il y a une rivalité entre toi et les frères ou les sœurs. Bien-aimé, ouvre tes yeux spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le frère, je parlais de la sœur, mais je parle encore du témoignage du frère qui a vu sa femme faire des formules d'incantation. En fait,
À chaque fois qu'il dormait, il voyait que sa femme était en train de la poursuivre, était en train de la poursuivre. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme n'est pas dans ces choses-là. Un jour, il a pris le temps de prier le Seigneur. De prier le Seigneur. Et il s'endort. Vous savez, voilà. Elle ne voulait pas être excommuniée par sa communauté jusqu'à perdre sa vie. Oui, ma fille Perle. Voyez-vous ça? Vous vivez pour faire plaisir aux gens là. Oh non. Comment est-ce que la vie, comment est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous vivez avec un mari, vous avez peur de lui comme si vous vivez avec un bourreau. Bourreau. Comme si vous vivez avec un général. Et vous êtes en train de cacher des choses. On vous bat comme si on était en train de battre, je ne sais pas, un ennemi. La façon dont ce mari-là vous bat. Quand vous vous levez le matin, on vous pose la question chez les enfants, qu'est-ce qui se passe? Non, j'étais en train de me laver dans la salle de bain, là, j'étais tombé, et puis les bleus que j'ai comme ça. Vous pensez que vous allez mentir à tout le monde comme ça, là? Vous allez continuer jusqu'à quand? Il y a des maris qui ont été prémédités, préparés par l'enfer pour te tuer. Il y a des femmes, si tu ne veux pas écouter ça là, bien aimé, je ne sais pas comment je vais t'aider. Il y a des femmes qui ont été envoyées par le diable pour vous détruire. Vous allez mentir aux gens jusqu'où? Hein? Vous allez mentir aux gens jusqu'où? Quand il vous... Je vous avais parlé déjà du témoignage de cette soeur-là, où son mari était un ex... comment on appelle ça? Ex-catcheur. Hein? Le jour que j'en ai parlé à Paris, les gens ont commencé à dire, mais c'est des réalités. Le mari le tapait comme s'il tapait dans le ring. Il tapait sa femme avec des techniques de catch. Donc il te pose comme ça là, lui il va, il recule un peu, quand il vient, il tape 3 fois, papa, après il te prend, il bloque. Il bloque comme ça, il tourne avec... Bien aimé, non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ça, toi aussi tu appelles ça mariage? Tu appelles ça aussi mariage, toi aussi? Tiens! Je sens que les lunettes là me fait... Ça m'a... Je sens qu'il y a l'onction dans ces lunettes là. Ah, Seigneur Jésus. Wow. Oh non, il n'est pas comme ça. Et puis, il faut regarder le nom du mari, Mignon. Il s'appelle Mignon. Mais non, Mignon n'est pas comme ça. Donc quand tout le monde entend le nom de Mignon, il dit, mais Mignon ne peut pas faire ça. Quand tu dis aux gens que non, c'est Mignon qui m'a tapé, ils vont dire, non, c'est toi qui as tapé Mignon. Parce qu'il s'appelle Mignon. Et on ne peut pas croire que Mignon peut faire des choses comme ça. Mais Mignon, quand il commence à taper, Seigneur, aide-nous. Oh, Jésus. On arrive, mais bien aimé, croyez-moi. Que Dieu vous bénisse. Hein? Et Mignon là, il faut voir son visage. C'est-à-dire que c'est Mignon, mais vois le visage du Mignon. Mignon est un catcheur. Un démon. Tout fait. Mais c'est-à-dire que quand il parle avec ta famille, on ne peut pas croire que c'est Mignon qui fait ça. On ne peut pas. Bon, si tu es Mignon ici, ce n'est pas toi. Si tu es Mignon, hein, il y en a même qui s'appellent la joie. Douceur. Ils ont que des noms ambigus qui ne correspondent en rien. C'est comme tu vois un voleur qu'on arrête à la télé, il s'appelle David.
Oh God, quel moment privilégié dans la présence de Dieu. Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux d'appartenir à cette merveilleuse famille et nous bénissons Dieu pour tout ce moment que nous prenons ensemble avec vous. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi de partager ces moments avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.